situation? Aujourd'hui, il faut dire que cette année, on passe une année un peu où la production n'est pas trop au rendez-vous. L'organisation de la filière en termes commerciaux pose problème jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas une politique claire sur la commercialisation. Donc, je pense que ces 2 journées aura aussi pour effet de montrer à l'État du Sénégal ce que la filière est en train d'apporter. Si on fait juste pour rappel, l'année dernière, il y a eu 160 000 tonnes exportées pour une valeur de 95 milliards. C'est une masse financière très importante, dont les principaux commerçants devraient être vraiment identifiés. Les exportateurs doivent être identifiés pour mieux réguler. Parce que sinon, la concurrence va poser un réel problème pour les transformateurs localement. Donc si vous voyez le contexte qu'on passe cette année, ce sera difficile pour les transformateurs locaux de s'approvisionner en termes d'anacarde parce que le prix ne sera pas soutenable pour eux. Donc il faudra que dès à présent, que l'État essaie de penser à mettre des stratégies qui permettront à ces transformateurs qui, avec leurs maigres moyens, sont en train de se débrouiller pour faire la transformation localement et que les Sénégalais puissent bénéficier des valeurs ajoutées. 168 000 tonnes de caseaux exportés sans valeur ajoutée, ça veut dire que c'est des milliers d'emplois qui sont exportés, c'est des milliers de valeurs ajoutées que le Sénégal pouvait bénéficier, qui nous ont échappé. Et je pense qu'avec la nouvelle politique gouvernementale, c'est des choses qui devront être corrigées. C'est pour cela que le régime passé avait vraiment voulu mettre un conseil interministériel sur l'anacarde. Je pense que les autorités ici présentes iront dans ce mouvement lancé pour que le Sénégal puisse vraiment bénéficier. Nous avons de réelles inquiétudes parce que sur le côté commercialisation, il n'y a pas eu beaucoup d'accès au financement, mais aussi la production pose problème. Et comme on a dit, c'est le Sénégal où il n'y a pas d'agrément pour l'exportation, il n'y a pas de politique pour vraiment organiser la commercialisation. Malgré beaucoup d'efforts qui sont en train d'être faits par l'État pour mieux rendre la filière anacarde compétitive. Mais je pense qu'il y a des mesures fortes qu'il faudra prendre. Et là, j'en profite vraiment pour demander aux banques partenaires ou les établissements partenaires de s'asseoir avec les acteurs de la filière anacarde pour diagnostiquer les financements qui ont été faits, mais voir aussi les financements à venir, dans quel sens on pourra y aller et pour que la campagne puisse se dérouler normalement. Non, il n'y a pas de polémique au niveau de l'exportation de l'anacarde. Ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, le ministre du Commerce avait pris une mesure d'interdiction d'exportation de l'anacarde par la voie routière. Et cette mesure est à date jusqu'à aujourd'hui. On n'est pas favorable pour l'exportation par voie routière. Par contre, le transport doit être autorisé. C'est-à-dire si on veut quitter de Ziguinchor pour aller à Dakar, ça c'est le transport, ce n'est pas une exportation. Donc souvent les gens c'est là-bas qu'ils confondent entre exportation et transport interne. Et je pense que depuis l'année dernière, le gouverneur de Ziguinchor et tous ses collaborateurs ont vraiment pu régler ce problème. D'ailleurs, on avait même organisé un CRD pour parler de ces questions. C'est pour cela, à nos jours, vous n'entendrez plus ce problème parce que les différentes difficultés qui étaient liées à ces questions ont été évoquées et ont été résolues. Parce qu'il faut dire que si 168 000 tonnes est exporté par le Sénégal, ça veut dire que tous ces devises reviennent au Sénégal, ça augmente le PIB du pays. Mais si on le laissait être exporté de façon désorganisée, ça veut dire que ça va profiter à d'autres pays et c'est ça, même l'interprofession n'est pas du tout en phase pour exporter les noix à partir de d'autres pays qui n'est pas. Et je suis ici à la 2e édition des journées de cajou au Sénégal. C'est parce que nous travaillons souvent avec les interprofessions. Au niveau de l'Alliance africaine du cajou, nous travaillons avec 14 pays producteurs de l'anacarde. Et aujourd'hui, nous sommes ici pour soutenir l'interprofession parce que c'est le rôle de ACA de renforcer les capacités des interprofessions. Et aujourd'hui, vous allez voir le terme, aujourd'hui, on parle de valoriser ou soit promouvoir la transformation, ce qui est devenu très important au niveau de l'Afrique. Parce que nous pensons à la transformation, parce que nous avons 90% de la production qui est exportée. Et nous avons
environ 10% transformés et nous ne consommons pas localement. Et aujourd'hui, si on parle de la transformation, il faudra aussi parler de la consommation locale. Parce que même si on transforme jusqu'à 30%, comme on espère dans les années à venir, mais il faut aussi faire la sensibilisation pour essayer au fait de parler comment je peux le dire, de parler un peu de ces bénéfices que nous avons au niveau de la NACAD. Parce que ce n'est pas seulement consommer, mais aussi par exemple pour les diabétiques, c'est très important de consommer par exemple le cajou. Mais ce que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Et nous sommes aujourd'hui ici pour sensibiliser cette valeur ajoutée et de vraiment encourager la transformation. Si vous voyez par exemple au niveau du Bénin, ils ont interdit l'exportation et ils ont construit une zone qu'ils appellent Glodjigbe. Ils ont construit des usines de transformation. Donc c'est aussi pour créer de l'emploi et pour encourager aussi les femmes et les jeunes dans le secteur. Et c'est pareil aussi, la semaine passée, la Côte d'Ivoire a fait la même chose. Ils ont aussi interdit l'exportation. Donc voilà un peu pourquoi nous sommes ici au Sénégal et pour soutenir l'interprofession. Je pense que c'est une discussion qu'on doit faire avec le secteur privé, le secteur public, pour venir au fait. Vous allez voir aussi en Côte d'Ivoire, par exemple, le gouvernement a fait beaucoup d'impact. Ils investissent dans le secteur. Donc nous encourageons notre secteur public dans les autres pays de aussi apprendre de la Côte d'Ivoire et de vraiment venir à table avec le secteur privé pour qu'on puisse négocier et voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et nous avons aussi le conseil consultatif CICC au niveau de la Côte d'Ivoire qui travaille avec aussi 11 pays de l'Afrique. Tout ça là, c'est pour échanger. Eux, ils s'occupent du secteur public et l'Alliance africaine du cajou s'occupe du secteur privé. Donc ensemble, nous allons voir qu'est-ce qu'on peut faire parce que ce sont des dialogues, ce sont des tables rondes qu'on doit faire pour échanger et venir à un consensus.